Bonjour et bienvenue chez Carmeuse. Carmeuse est une entreprise chaux-fournière, c'est-à-dire que nous exploitons des carrières de pierre calcaire que nous transformons en chaux qui peut se retrouver dans toute une série d'applications, aussi bien la métallurgie que le verre, que l'environnement ou l'agriculture. La première étape de l'exploitation des carrières, c'est d'enlever la terre qui se trouve au-dessus de la pierre, c'est ce qu'on appelle la découverture. Cette terre doit être stockée et on la stocke sur des remblais. Et c'est un de ces remblais et son aménagement que nous allons vous montrer aujourd'hui. Nous sommes ici au pied du remblai qu'on appelle le remblai de Macquart, remblai dont l'aménagement a été imaginé avec des importantes mesures en faveur de la biodiversité. Une des raisons pour lesquelles on a choisi ce type d'aménagement, c'est entre autres la présence sur le site de la grotte de Ramiou et plus particulièrement la présence d'un chantoir. Un chantoir, c'est une dépression qui est en lien avec le réseau souterrain de la grotte. La première chose qu'on a fait, c'est protéger les alentours du chantoir avec ce qu'on appelle des fascines. Ce sont donc des ballots de paille qui ont été installés autour du chantoir pour filtrer les terres qui pourraient arriver jusqu'à lui et ne laisser passer que les eaux. Au pied du remblai, nous avons installé ce que nous appelons des noues, c'est-à-dire un réseau de petites mares qui fait le contour du remblai. Et ces mares ont deux objectifs. Le premier, c'est de pouvoir récolter les éventuelles terres qui dévaleraient du remblai en cas de forte pluie et de servir de décantation de nouveau pour éviter que ces terres n'aillent dans le chantoir et dans le réseau de la grotte. Mais elles ont aussi un deuxième avantage, c'est qu'elles peuvent être comparées à ce qu'on appelle des mares pionnières. Ce sont donc des mares de peu de profondeur qui peuvent être colonisées par toute une série d'espèces qui sont particulières aux carrières, qu'on retrouve pratiquement plus qu'en carrière aujourd'hui, comme par exemple des crapauds comme le crapaud calamite. Donc nous sommes ici au sommet du remblai et une des dernières mesures qu'on a mis en place, c'est la mare qui est derrière moi ici. Alors comparé aux noues et aux mares pionnières qui sont sur le bas du remblai, ici on est dans une mare qui est plutôt une mare permanente, c'est-à-dire qu'ici on va laisser vraiment la végétation se développer et ça va permettre d'accueillir d'autres types de faune sur la mare, entre autres par exemple des espèces de tritons. Dans l'espace qui est derrière moi, vous voyez un amoncellement de pierres et de terre. Ce sont en fait de la pierre et des terres qui proviennent de l'autre côté de la carrière. Nous devions exploiter cette zone, mais étaient présents sur cette zone deux espèces protégées, l'érythrée petite centaurée et le grémille officinal. Et donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons décapé la couche de terre qui contient la banque de graines où sont présentes les graines de ces espèces également. Et nous sommes venus les redéposer ici au sommet du remblai en espérant qu'elles reviennent s'installer ici. Alors nous sommes ici au sommet du flanc nord du remblai et sur ces flancs nous avons réalisé des plantations de deux types. Sur le bas près des noues, on a planté plutôt des espèces qui se développent dans des milieux plus frais comme les aulnes ou les saules, et en remontant sur les flancs du remblai, nous avons sélectionné des espèces dont on pense qu'elles pourront plus facilement aussi résister aux conditions climatiques futures. C'est pourquoi on a choisi le chêne sicile, l'érable champêtre et le charme. Alors ici, à ma droite, nous avons installé un pierrier. C'est donc un amoncellement de pierres de tailles différentes qui permet de constituer un abri et un lieu de nourrissage pour différentes espèces d'amphibiens ou de reptiles. En contrebas de ce pierrier, on a une zone qu'on va garder ouverte en l'entretenant de façon régulière, de façon à espérer l'installation d'un milieu de type de pelouse calcaire. Comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, Carmeuse est soucieux, dans le cadre des aménagements de ces remblais, d'intégrer des mesures en faveur de la biodiversité et de l'environnement.